Bon bah tu l'auras compris, on va parler du Pikachu Van Gogh, voilà, hein, comme je t'avais annoncé il y a quelques jours maintenant. Il est de nouveau disponible, bon évidemment sur place, les boutiques qui participent, lorsque tu vas acheter, alors je sais plus c'est 30 euros, quelque chose comme ça, la carte est offerte, enfin nous ce qu'on va voir ce sont les conséquences, hein. Je te l'avais annoncé il y a quelques mois, rappelle-toi, pas de panique, il y a eu... Cette carte là c'était les montagnes russes. Elle est montée à 150, 160 euros, elle s'est cassée la figure, elle s'est stabilisée, l'annonce, le retrait, le re-annonce, la disponibilité de nouveau, etc. C'est un long fleuve non tranquille, tu l'auras compris. En tous les cas, 50, 60 euros pour cette carte-là, c'est jouable. Alors tu t'aperçois qu'elle a fortement dégringolé. Est-ce qu'elle continuera à dégringoler? Franchement, je l'ignore complètement. Ce qu'il y a, c'est que je t'avais dit prudence, faut pas se précipiter, même si on avait eu cette annonce négative qu'elle avait été retirée du musée parce que l'ambiance était pas terrible. Elle revient sur le devant de la scène, ce qui était déjà annoncé parce que on avait eu quand même des informations. On nous avait dit attention, elle va être retirée, mais elle va revenir courant d'année 2024. Bon, bah certains ont pensé que c'était peut-être pas le cas et par conséquent, la carte a monté puis elle est redescendue. Moi, j'avais dit, elle avait même pas tellement surréagi. J'avais trouvé que c'était raisonnable par rapport à l'annonce qui était plutôt négative, mais qu'il fallait pas se précipiter, qu'il fallait être patient, de voir en tous les cas si le fait qu'elle serait redisponible ça soit vraiment le cas, hein, tout simplement. En tous les cas, pour l'instant, on est aux alentours de 60, on va dire grosso modo 60 euros. Tu peux même la trouver un petit peu moins chère. Mais attention, tu sais qu'il y a beaucoup de cartes fausses qui circulent. Bon, j'ai envie de te dire, c'est classique hein, sur Pokémon, oui. Mais justement, il faut faire plus attention pour être sûr que la carte que tu vas recevoir est bien une authentique, évidemment, parce que sinon la carte fausse vaut absolument rien, tu l'auras compris. Donc, intéressant de voir ce qui se passe. Pour l'instant, moi je suis pas, comme je t'ai dit, hein, c'est pas une carte qui m'intéresse outre mesure, même si c'est une jolie carte. Maintenant, je sais que tu peux reconnaître, alors il y a la teinte qui change, en tous les cas, sur certains sites, sur certains forums Pokémon bien connus, il y a tout un article qui te permet d'identifier une fausse carte d'une vraie carte. Alors malheureusement, souvent tu t'en aperçois que quand tu as la carte dans les mains, hein, tu l'auras compris. Mais je crois qu'il y a une question aussi de lumière. Tu fais passer une lumière forte au travers de la carte. Tu vois la brillance qui passe ou qui passe pas. Enfin, des choses comme ça. Les teintes aussi de couleurs. Enfin, voilà, le truc habituel. Même sûrement l'épaisseur de la carte, la texture de la carte, la brillance de la carte, tout un tas d'informations. Mais ça, tu l'as précisément que quand tu as la carte entre les mains. Voilà. Hein, donc, voilà. Mais en tous les cas, c'est une carte qui vient qui s'est crachée, hein, voilà, on peut dire que c'est ce qui se passe quand quelque chose qui crache, hein, tout simplement. Ça veut dire qu'elle était assez stable à 120 euros, puis elle a décroché à 60. En fait, ça fluctue encore un peu là, hein, parce que c'est toujours pareil. Est-ce que là, alors ce qui sera intéressant de savoir, c'est est-ce que ils vont complètement inonder le marché de cette carte-là. Ça veut dire qu'il y aura peut-être, je sais pas quel chiffre, je sais pas moi, je vais dire un chiffre aléatoire, 100 000 cartes disponibles via l'achat de 30 euros ou pas. Je crois que c'est 30 euros, enfin en tous les cas disponibles dans les boutiques participantes, etc. Offertes, on va dire, tout comme des cartes qu'on aurait pu voir chez nous, hein, chez King Jouet par exemple, qui offrait les cartes Stamp. Par exemple, il y a eu le Noctali il n'y a pas très longtemps, je t'avais fait une petite vidéo d'ailleurs. D'ailleurs, maintenant il doit valoir quoi, 5-10 euros, quelque chose comme ça. Je sais même pas, mais en gros, il doit valoir ce prix-là. Donc, est-ce qu'ils vont décider cette fois-ci d'envoyer énormément de cartes ou pas, ou à un certain moment ça va s'arrêter? Par conséquent, quand ça va s'arrêter, ben là, on pourra avoir peut-être la carte repartir à la hausse. En tous les cas, pour l'instant, c'est pas le signal qui se passe. Elle est en train de se casser la figure. Maintenant, si tu as peur, j'ai envie de dire, d'avoir une carte contrefaite, il y a toujours d'aller voir les cartes gradées. Alors j'ai pas été voir si les cartes gradées sont bon marché. Je pense que dans l'immédiat elles ne le sont pas, parce qu'il y a toujours un effet un petit peu inélastique avec tout ça. Faut prendre que le temps, que le marché ait digéré le fait que la carte va être fortement disponible. Mais en tous les cas, je te conseille aussi, si tu veux l'acheter moins cher, d'aller plutôt l'acheter dans nos voisins européens qui ont tendance à faire des prix plus intéressants que par chez nous. En règle générale, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le temps que les cartes arrivent chez nous et que les prix se réadaptent au marché réel. Voilà, en tous les cas c'est cool. Comme quoi, tu vois, de temps en temps, le train y passe et puis tu prends le suivant et c'est plus intéressant. Allez, je te dis à bientôt.